YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mon bilan lecture du mois de février et évidemment de ma palle du mois de mars. On va commencer tout de suite en parlant de mon bilan lecture du mois de février et comme je m'en doutais, j'ai pas du tout eu le temps de lire tous les livres que j'avais prévu de lire. Sur ma palle, j'ai pu lire uniquement 2 mangas et 2 romans, une romance et une dystopie. Et on en parle tout de suite. J'ai pu enfin terminer du coup la saga Cheeky Love que je lisais depuis pratiquement 2 ans, je crois. 2 ans vu qu'ils avaient dû faire une pause, j'avais pas les derniers tomes, du coup je m'étais arrêtée. Mais du coup oui, ça fait 2 ans que j'étais sur Cheeky Love et je l'ai enfin terminé au mois de février. Comme je vous en avais déjà parlé avant, on va pas revenir un petit peu sur le résumé. Je vais juste vous dire que c'est une romance lycéenne slash universitaire en manga sur 2 personnes en lien avec le basket et que c'était beaucoup trop bien, tout simplement. La saga est super bien. Après, c'est vrai qu'il faut avoir le temps parce que c'est quand même une saga qui comporte 23 livres. Donc même si c'est des mangas, faut quand même avoir le temps de les lire et ça reste quand même un certain budget si on les achète directement en physique, ce qui a été mon cas. Mais l'histoire est beaucoup trop bien, la fin était toute douce, toute mignonne, donc ça m'a fait très plaisir. On change totalement de registre et là maintenant je vais vous parler du coup du premier roman que j'ai lu qui était Le Labyrinthe. Ouais, on est reparti encore une fois sur les dystopies. Après avoir vu les films un nombre incalculable de fois, tout en sachant que l'histoire du livre était quand même un petit peu différente, voire beaucoup, je me suis dit que c'était le moment de lire la saga, que j'avais dans ma palle depuis énormément d'années. Et du coup, j'ai lu le premier tome du Labyrinthe, qui était très différente du film, mais tout aussi bien dans un autre sens, parce que c'était beaucoup trop bien. Dans le livre, on va suivre Thomas qui se réveille à l'intérieur d'une cage étrange et quand la cage s'ouvre, il se rend compte qu'il est à l'intérieur d'un énorme labyrinthe avec uniquement des garçons autour de lui et que des jeunes garçons. C'est-à-dire qu'il a tout oublié de lui, il sait plus son âge, il sait plus rien de sa vie d'avant. En fait, la seule chose qu'il se souvient, c'est qu'il s'appelle Thomas. Et c'est exactement la même chose pour les autres garçons qui sont là. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire à l'intérieur du labyrinthe? Ils doivent tout simplement s'en échapper. Sauf que les murs bougent toutes les nuits. Et ça fait des années que certains garçons du labyrinthe essayent de résoudre ce mystère. Et la particularité qu'on va avoir, c'est que pour la première fois de toute l'histoire du labyrinthe, ils vont envoyer le lendemain de l'arrivée de Thomas, une fille. Ouais. On a une fille qui arrive et qui dit « Attention, il y a tout qui va changer » et après, pouf, elle part dans un sommeil. C'était le petit pitch à ma sauce par rapport au tome 1 et je dois avouer que j'ai hâte de lire la suite de la saga et voir encore les différences qu'il y a entre les livres et les films. Et pour terminer, le dernier livre que j'ai lu au mois de février, c'était une romance universitaire avec Red Falcon. Dans Red Falcon, on va suivre une jeune étudiante en médecine qui s'appelle Charlie et qui veut devenir infirmière plus tard. Et en fait, il faut savoir que Charlie, elle a quand même quelques traumas en lien avec son passé et du coup, elle est partie se rapprocher de sa famille. Il a été décidé que Charlie rejoindrait son frère dans son université, sachant qu'elle serait pas toute seule vu qu'elle vivrait en coloc avec la copine de son frère. À savoir que son frère est le capitaine de l'équipe de hockey sur glace. Et c'est un moment important parce qu'il va rencontrer Wes. Et Wes, c'est qui? C'est un joueur de l'équipe de hockey. Et potentiellement aussi le meilleur ami de son frère. Bref, on va suivre du coup toute cette intrigue sur le hockey et les problèmes des 2 personnages principaux, c'est-à-dire Wes et Charlie. L'histoire a été sympa, franchement j'ai bien aimé, j'ai bien accroché à l'histoire. Ça n'a pas été non plus un coup de cœur, même si l'histoire était quand même très sympathique ma foi. On va passer à la deuxième partie de cette vidéo et je vais vous parler un petit peu des livres que je compte lire durant le mois de mars, sachant qu'on est déjà le 7, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est le 7 mars à l'heure où je tourne. Donc dans cette palle, on va retrouver les 2 premiers tomes, 4 premiers tomes, je sais pas encore, 2 sur 4, on va dire 4, allez 4. En gros j'ai envie de me relire les Fruit Basket, qui est mon manga préféré ever, on est sur une romance encore une fois, et du coup j'ai envie de me relire cette saga, donc je compte lire au moins 2 voire 3 tomes durant le mois de mars. Je vous en avais déjà parlé sur la dernière vidéo quand on parlait en fait des livres et en fait le 20 mars précisément on a Hunger Games qui sort, le tome sur Emich, enfin sur les jeux d'Emich. On sait déjà comment ça finit mais on ne sait pas comment ça se déroule directement. Et du coup pour l'occasion j'ai envie de me relire en fait tous les Hunger Games. Sachant que j'ai déjà craqué, je me suis déjà refait le film de Hunger Games, le premier. Mais du coup, j'ai quand même envie de tous les lire. En plus, en ce moment, j'arrête pas de regarder des vidéos d'une TikTokeuse qui parle du coup des différences entre les films et les livres sur Hunger Games. Beaucoup trop bien. Enfin, si j'arrive à le retrouver, je crois que je vous mettrai son TikTok juste ici. J'espère que je vais le retrouver.
Mais du coup, je compte lire les 5 livres du Hunger Games, c'est-à-dire que les 3 de la trilogie originelle, plus du coup le préquel avec Snow, plus du coup le préquel sur Haymitch. J'aimerais bien ensuite lire le tome 2 du Labyrinthe, parce qu'on continue dans les dystopies, et franchement j'avais bien accroché, et que je veux quand même voir c'est quoi les différences avec les films. Parce que je sais qu'il y en a, mais je sais pas lesquels. Et déjà ça m'a énormément surpris sur certains points dans le premier livre, et du coup je veux savoir la suite. Au mois de mars, on a également la sortie de Lexton, le tome 2 de Sarah Rivens. J'avais adoré le premier tome. Du coup, j'ai envie de me lire le tome 1, puis le tome 2, vu qu'il sort bientôt. Comme ça, on enchaîne et j'oublie pas, je me remets dans l'univers. J'adore, j'adore. Du coup, une petite dark romance, voilà, comme on les aime. Et enfin, le dernier livre que j'aimerais bien lire durant le mois de mars, et que je suis en train de lire actuellement, c'est Somebody Likes You, le tome 1, écrit par Estelle Mascamé. Toujours, j'adore cette autrice. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle allait être au Salon du Livre à Paris en dédicace. Donc j'ai hâte de savoir en fait s'il faut prendre des tickets ou si c'est accès libre. Et clairement, je vais venir avec mon tome de 10 000 livres pour dire bonjour madame, enchantée. Voilà, j'ai trop hâte. C'est tout pour cette vidéo. Je vous ai donc présenté les livres que j'ai lus au mois de février et ceux que je compte lire au mois de mars. J'espère que j'arriverai à tous les lire parce que honnêtement, avec toutes les sorties qui arrivent, j'en ai besoin en fait de me remettre dans l'univers à chaque fois. Mais je sais pas si je vais avoir le temps. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire et aussi à t'abonner parce que pourquoi pas, on est presque 1000 donc ça me fait énormément plaisir. Et sur ce, je te dis à la prochaine et on se retrouvera pour une autre vidéo. A plus!